Les amis, Éric Piolle, le maire de Grenoble, a enfin réagi à l'attaque à la grenade d'hier. Je tiens à préciser pour ceux qui ne le savent pas que c'est un maire écologiste. Donc typiquement le style de maire à interdire les crèches dans les mairies, couper la lumière publique le soir dans les rues pour faire des soi-disant économies alors que ça encourage l'insécurité, ou encore remplacer le sapin de Noël de la ville par un sapin artificiel en plastique. Sa réaction sur l'affaire a choqué tout le monde et pour cause il a fait preuve d'un je m'en foutisme totalement hallucinant qui fait honnêtement froid dans le dos. Lisons cela ensemble. Après l'explosion mercredi soir d'une grenade dans un bar de Grenoble jetée par un homme armé d'un fusil d'assaut, les propos du maire écologiste publiés le matin même dans Libération où il assume un complet détachement face aux critiques sur l'insécurité dans sa ville font réagir. Comme de l'eau sur les plumes d'un canard, c'est l'effet que font au maire de Grenoble Éric Piolle les critiques sur l'insécurité qui gangrène sa ville. Alors que les Grenoblois font face depuis plusieurs mois à une série de fusillades sanglantes liées au trafic de drogue, l'édile écologiste accusé de laxisme envers les auteurs de violences depuis sa première élection en 2014 s'est dit indifférent aux reproches sur son bilan. À vrai dire, je m'en fous un peu, a-t-il réagi auprès de nos confrères de Libération. Quand il ne reste que des attaques sur la sécurité et la propreté, ça veut dire qu'on a gagné quelques batailles par ailleurs. Le niveau du déni, c'est incroyable. Le niveau de déconnexion totale, c'est hallucinant. Donc ça va, en gros, s'il y a juste un mec qui a balancé une grenade dans un bar, ça va, c'est pas grave. Parce que regardez, à côté, on a gagné quelques batailles. L'éclairage public la nuit, par exemple. Des propos dont la publication tombe le matin même d'un nouveau fait de violence dans le quartier sensible du village olympique au sud de Grenoble. Mercredi soir, un homme muni d'un fusil de type Kalachnikov a pénétré dans le bar associatif Axeir avant de lancer à l'intérieur une grenade dégoupillée. Le premier bilan de l'explosion faisait état de 12 blessés, dont 6 en urgence absolue, semant la stupeur et la colère chez les riverains. Dans l'IB, le maire, lui, estime qu'il faut résister au tourbillon médiatique et minimise. Des fusillades, il y en a partout. Et l'élu qui, depuis son élection en 2014 à la mairie de Grenoble, a toujours refusé d'armer la police municipale et s'oppose fermement au déploiement de caméras de vidéosurveillance. En vrai, ces gens, on se rend pas compte. Enfin, si maintenant on commence à se rendre compte, mais ils font tellement de mal à la France, en vrai. C'est hallucinant. Selon lui, la vidéoprotection ne sert à rien en matière de lutte contre le narcotrafic. Bah, c'est sûr que en fait, si tu mets une caméra de surveillance qui est assujettie au cassage à cause du trafic de drogue juste à côté, donc ça veut dire que les mecs viennent essayer de péter la caméra à chaque fois ou de la découper avec une disqueuse, et que les mecs qui se font choper, au final, derrière, les jugements, ils les relâchent le jour même ou le jour d'après. Donc que t'es obligé d'envoyer une patrouille de police surveiller la caméra, et que cette même patrouille de police se prend un cocktail Molotov dessus et que ça crame et qu'ensuite ça fait un drame national, effectivement, ouais, ça peut vite partir en sucette, quoi. Il faudrait peut-être s'attaquer, du coup, à la racine du problème. Sur le réseau social X, l'eurodéputé François-Xavier Bellamy, relevant ses propos publiés dans le quotidien de gauche, a déploré un déni tragique de réalité. Il faut donc s'habituer à se faire tirer dessus en pleine rue, c'est le nouveau monde normal pour la gauche, a interpellé le membre PPE du Parlement européen, rappelant la mort de Lilian Dejean, un agent d'entretien grenoblois tué par balle en novembre dernier après avoir tenté d'empêcher l'auteur d'un accident de la route de s'enfuir. Ce dernier avait alors sorti une arme à feu et a tiré à plusieurs reprises sur l'employé municipal. Mais toujours en fait cette minimisation mais dégueulasse quoi. Alors autant vous dire que perso j'aimerais pas du tout être grenoblois. Hein. Ah merde pardon c'est vrai ça se passe dans toutes les grandes villes de France pardon. Un homme qui brûlait un Coran devant le consulat turc à Londres a été attaqué par un individu armé d'un couteau. Alors malheureusement je peux pas mettre le son parce qu'il y a une chanson derrière c'est copyright et le nom du son c'est thé à la menthe de la caution. Donc là, le mec qui brûle le Coran, il est à gauche. Là, en face, c'est le consulat turc. En fait, le mec qui sort du consulat turc, j'ai l'impression. Avec un putain de couteau de cuisine de 30 cm. Voilà, donc il l'a pas planté, mais il lui crache dessus. Il fait des gestes vers lui en mimant de le couper, en fait. Et il recrache dessus, et là, t'as le livreur... t'as le livreur des Deliveroo qui en rajoute un coup. Qui vient, qui file un coup de pied dans la gueule du mec au sol. Donc super, incroyable. Putain. Voilà, magnifique. Mais j'ai vraiment l'impression qu'en fait, le mec sort du consulat. Hein. C'est un mec du consulat. D'où il se balade avec une lame comme ça sur lui, quoi.
Yann Moix déclenche une polémique. J'appelle tout adulte de plus de 25 ans qui joue aux jeux vidéo un demeuré. Je n'ai aucun respect pour les adultes qui jouent aux jeux vidéo. Il y a quand même une corrélation entre le mal-être des enfants, qui d'ailleurs sont enfants jusqu'à l'âge de 25 ans, hein, et l'accoutumance à ces jeux complètement abétissants, débilitants, que les parents fréquentent également. Oui. Parce que le nombre de demeurés adultes qui jouent à ça, j'appelle tout adulte de plus de 25 ans qui joue à ça un demeuré. Je n'ai aucun respect pour les adultes qui jouent aux jeux vidéo. Aucun respect. Je vais encore avoir des menaces sur Internet. Aucun respect, je te le confirme. Et la meuf derrière qui acquiesce en souriant parce qu'elle en a marre que son mec se tape des FIFA pendant qu'elle rôtit dans la chambre toute seule. Il y a des choses plus intelligentes à faire, les gars, que d'aller se souiller le cerveau et insulter sa propre intelligence et son être même, que d'aller sur des écrans jouer à des singes, des bananes et des serial killers. Non mais si ça va, des singes et des bananes, non, ça va, ça fait du bien. C'est un terme générique pour dire que même si c'est des jeux de guerre, des trucs de serial killers, vous êtes des abrutis, vous comprenez ça? Des abrutis. Alors moi, je n'aurais au final qu'une seule chose à dire. Hein. Après avoir sorti cette vidéo, je vais de ce pas me faire quelques missions de chasseur de primes sur Red Dead Redemption 2 avec des amis rencontrés sur le jeu. Et oui, Yann Moix, on peut faire de belles rencontres sur les jeux en ligne. Par ailleurs, j'aimerais préciser une chose, hein. J'ai appris l'anglais quasiment totalement grâce à GTA 4 à l'époque quand j'étais petit, parce que comme tout le monde le sait, cette série de jeux en fait n'a pas de doubleur, hein. C'est en version originale. C'est absolument pas la prof wokiste déjà à l'époque qui nous parlait de diversité et de washisme qui m'a appris quoi que ce soit. Hein. Grâce à GTA 4, j'ai littéralement eu la meilleure note de ma classe au bac par la suite, hein. J'ai eu 18. Vous l'aurez compris, je me lave les mains de la vie d'un mec névrosé jusqu'à l'os avec 3000 cadavres au placard, qui a trahi tous ses principes de base et qui, rappelons-le, a fait Teshuva comme une merde en direct et qui passe son temps à donner des leçons de morale sur TPMP. Je répète, donner des leçons de morale sur TPMP. On a enfin les aveux du meurtrier de Elias. Alors pour ceux qui ne le savent pas, donc Elias, 14 ans, qui rentre de son club de sport, sur le chemin du retour se fait racketter par deux jeunes avec des hachettes. Bien évidemment, il leur donne son téléphone, etc. Mais les mecs décident de ne pas en rester là et de lui donner un gros coup de hachette sur le torse en fait. Donc évidemment par la suite il décède. Lisons cela ensemble. Sa mère voit bien qu'il a peur. Debout dans le petit appartement familial du boulevard Brune à Paris, Joe, donc tous les noms des mineurs ont été changés sauf celui de la victime, donc je vous le spoil de suite, hein. Les noms des deux accusés, c'est Joe et Lucien. Voilà, ils ont changé les noms. Désormais, ça sera Joe et Lucien qui ont agressé mortellement Elias. Voilà, c'est Peaky Blinders en fait. L'adolescent de 16 ans à la stature imposante scrute dans la nuit les voitures de police fonçant en direction du stade. C'est là que, quelques minutes plus tôt, à une centaine de mètres de chez lui, il a planté un jeune. Elias, 14 ans, un gamin qu'il ne connaît même pas et qui est en train de racketter avec son pote Lucien. Bien évidemment, la suite de l'article est payante, donc on va de suite sur le site de l'élite de la nation pour avoir le reste. J'ai rentré ma lame au niveau de son épaule, mais je n'ai pas tout rentré, expliquera-t-il lors de sa garde à vue. Au début, je voulais juste déchirer son manteau, mais c'est rentré bizarre, je n'ai pas compris. Face au policier lors de sa deuxième audition, Joe reviendra sur ce moment précis. J'enlève ma lame et je la regarde en mode « je bouge pas ». Je vois juste qu'il y a une sorte de buée, on dirait qu'il y a de l'eau sur la lame, ouais ça s'appelle du sang. Je recule un peu et je vois que la victime tombe. Elle se relève d'un coup et retombe, et commence à trembler. Lucien a demandé les codes du téléphone à la victime pendant qu'elle était au sol, donc pendant qu'en gros il avait une espèce d'énorme balafre sur le torse et qu'il était en train de crever en fait. Le mec lui demande quand même le code de son téléphone. Hein. Il n'a pas compris que je l'avais planté, la victime a dû répondre 1, en gros il est mort quoi. Et puis Joe a pris la fuite, vite suivi par son complice âgé de 17 ans. Arrivé dans sa chambre, il s'est aussitôt débarrassé de sa zombie, comme il l'appelle. Une machette coupe-coupe, achetée quelques mois plus tôt sur internet et dont la lame dépasse les 40 cm. Donc pour vous faire une petite comparaison de visu comme ça, la vidéo qu'on vient de voir juste avant avec le mec qui brûle le Coran, c'était un couteau de cuisine, la lame faisait 30 cm, hein, donc là c'était encore plus grand. C'est la première fois qu'il s'en servait pour l'extorsion, assura-t-il aux enquêteurs. À la fenêtre, voici maintenant le SAMU qui s'encouvre dans l'avenue Maurice d'Ocagne, là où tout s'est passé. L'adolescent filme la scène et l'envoie à Lucien qui habite dans la même résidence. Je crois qu'on a vraiment fait une dinguerie, lui glisse-t-il sur Snapchat. Alors le mec se rend compte qu'il a fait une dinguerie seulement après avoir mis un gros coup de machette dans le torse d'un jeune de 14 ans. Y a pas de souci. Comme par hasard, c'est seulement quand il commence à voir les flics arriver qui se dit « Ah merde, on a fait une connerie ». La dinguerie, c'est la mort d'Elias, cet ado qui sortait de l'entraînement de foot avec son meilleur ami Simon le 24 janvier.
Joe et Lucien leur sont tombés... Putain, j'en peux plus de ces noms. Joe et Lucien leur sont tombés dessus. Le collégien sans histoire, apprécié de tout le monde, ne s'est pas laissé faire avant de céder et d'être tué. Ce 24 janvier après les cours, Elias et ses copains s'entraînent comme d'habitude à partir de 17h30. Joe, lui aussi, a fini ses cours. Il passe un CAP mécanique dans un établissement du 18e à l'autre bout de Paris. J'appellerai pas ça une bande, on est plus un groupe d'amis, corrige Lucien lors de sa garde à vue. Nous, on n'est pas impliqués dans des rixes, on n'a pas de rivaux. Avant, on était à Porte de Vanves, mais comme c'était un quartier, une cité, cela nous apportait trop d'embrouilles. On a quitté Porte de Vanves. Ce soir-là, justement, un de leurs copains doit fêter son anniversaire, mais la fête est annulée. Vers 18h40, Joe et Lucien se retrouvent en bas de leur résidence, direction le stade, juste à côté. 3 de leurs potes sont déjà sur place à traîner. Pendant ce temps, l'entraînement se poursuit, des joueurs et même un coach repèrent ces types derrière les cages. Dans le groupe, on a déjà entendu parler de raquettes. Un adolescent en aurait été victime en quittant le stade l'année dernière. Joe et Lucien seraient bien placés pour en parler. Le nom du premier a déjà été cité dans une bonne quinzaine d'affaires selon les fichiers police. 1 à 2 par semaine évalue-t-il lui-même en garde à vue. Avec son physique intimidant, il possède un atout énorme. Lucien commence lui aussi à avoir de l'expérience dans le racket. En effet, depuis 2021, il enchaîne les bêtises, reconnaît sa mère face aux policiers. Putain, mais l'éducation de merde. Chez mon fils, il a rien fait. À tel point que pendant 1 an, en 2022, il est envoyé en Afrique où vivent les membres de sa famille. Donc en gros, ses parents en ont eu marre, ils l'ont envoyé au bled. De retour en France, il retombe dans la petite délinquance. Le 27 octobre, une partie de la bande est arrêtée pour vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale n'excédant pas 8 jours. Joe et Lucien font partie du lot. Leur jugement est alors fixé au 3 juin. Et en attendant, suivi par des éducateurs et couvre-feu pour les deux qui n'ont pas le droit de se retrouver dehors après 20h. Wow, la vache, sacrée sanction, hein. Pouh. Putain. Ils n'ont pas non plus le droit de se fréquenter. Pourtant, ce vendredi 24 janvier, malgré l'interdiction, oh, qui aurait pu se le douter, mais qui aurait pu se le douter, quoi, c'est incroyable. Les voilà qui partent se refaire une extorsion. Joe se munit de sa zombie. Lucien, qui aurait été lui-même victime d'une agression 3 semaines plus tôt, emporte la hachette que son ami lui a prêtée il y a quelques mois. Après avoir tapé la discussion pendant un petit quart d'heure avec d'autres copains de la bande, ils partent en chasse tous les deux. Au début, on rôdait au bord du terrain pour voir les gens qui sortaient. Aucune cible ne leur convient. Il se place alors rue Maurice d'Ocagne, le long du stade. La séance vient de se terminer, les joueurs repartent par petits groupes. Les 2 racketteurs repèrent 3 jeunes, des coéquipiers d'Elias. Comme souvent après l'entraînement, ils doivent se retrouver pour engloutir un kebab dans une sandwicherie. L'un enfourche un Vélib et part en premier, les 2 autres montent sur le seul vélo qu'il reste. Celui-là, à l'avant, commence à mettre ses gants. Heureusement, il est du genre méfiant. En apercevant Joe et Lucien en mode déterminé, il flaire le coup fourré. Il se dresse aussitôt sur ses pédales. C'est comment ça vient d'où, Alpac la racketteur, donc on connaît, hein. C'est comment ça vient d'où? Ça vient du 5e, leur répond le footballeur, mais il ne s'arrête pas là. Il faut trouver d'autres victimes, maugré les potes du boulevard Brune. 5 minutes après, Elias et son meilleur ami Simon sortent du stade. Ils se connaissent depuis la 5e et partagent la même passion pour le foot. Face à eux, les racketteurs déroulent le plan classique. Lucien parle même aux policiers de mode opératoire habituel. Cela consiste plus ou moins à faire semblant de vérifier les portables. Eh, t'as pas l'heure. Joe s'occupe de Simon et Lucien d'Elias. Le premier, histoire d'intimider les 2 footballeurs, exhibe sa zombie, dissimulée dans sa doudoune. Donc en gros, il monte sa machette, quoi. Il sort ensuite carrément sa machette et pose la lame sur la jambe de Simon pour lui mettre la pression. Le collégien prend peur. Là, je me suis dit, vu que c'est un gros, si je me mets à courir, je lui mets à la vitesse. Il se lance, l'autre ne le suit pas, mais Elias non plus. Pas question pour Simon d'abandonner son ami. Sur le trottoir d'en face, il assiste en partie au drame. Pendant ce temps, Lucien exige d'Elias qu'il lui donne son portable. Pour le faire céder, Joe lui pose le pas de la lame sur l'épaule. Puis, il dirige son arme vers le sol. Là, d'un coup, il y a eu un rapprochement entre Lucien et la victime, raconte Joe. Elias lui dit « Y'a quoi ?» En mode « Je veux pas me laisser faire ». Lucien lui répond « Il est fou ou quoi ?» Et c'est à ce moment-là que Joe enfonce sa lame sous les peaux de la victime au niveau de l'aisselle. La aorte est touchée. Donc en gros, cette petite merde de Lucien... Putain. Ce Lucien a pas assumé, voilà, ça l'a touché dans son ego qu'en fait sa victime lui réponde. Donc hop, coup de machette direct dans le torse. Allez, c'est putain, mais je sais pas quoi, foutez-moi ça au bagne ou... Il faut faire des exemples de ces gens-là normalement, hein, sur la place publique, diffusé en direct avec un pay-per-view.
Sur le trottoir d'en face, Simon n'a pas vu le coup de machette. J'entends Elias dire « Arrête, arrête, tiens, tiens !» témoignera le meilleur ami lors de son audition. Lucien attrape le téléphone alors que la victime s'effondre. Joe est le premier à réaliser ce qu'il se passe. J'entends le premier garçon demander « Vous lui avez fait quoi ?» L'auteur du coup prend aussitôt la fuite, suivi quelques secondes plus tard par Lucien qui abandonne sur place son misérable butin. Simon se précipite pour secourir son ami, il n'arrive pas à me parler, il a le regard vide. Il essaye de se relever mais il tombe. Quand il découvre le sang à l'épaule, il appelle pour demander de l'aide à ses copains et tente un poids de compression. Un jogger s'arrête, il appelle les secours et la police. Une passante vient aussitôt relayer Simon. « Je viens de faire quoi là ?» demande Joe à son pote réfugié tous deux dans un hall de la résidence. Lucien découvre alors le sang sur la lame de son ami. « J'ai dit à Joe, t'as merdé, on est dans la merde, t'as merdé. »« Je l'ai pas touché, ma lame est à peine rentrée » lui aurait répondu Joe. Et les deux complices sont rentrés chez eux. À ce moment-là, ils se doutent bien que les policiers risquent de débarquer n'importe quand. Des témoins les ont vus partir en courant. Alors du coup, c'est pas Lucien, c'est Joe Abdelhakim qui aurait donné un coup de machette du coup. Il aurait été très étonné par le fait que, putain, la machette c'est fait pour couper. Donc du coup, ça coupe effectivement. Waouh, incroyable quoi, c'est vraiment des ingénieurs en aérodynamique. Voilà, sur ce, merci à toutes et à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire pour le référencement, un petit pouce bleu ou à vous abonner si vous le souhaitez. Moi, je vous dis prenez soin de vous surtout. À la prochaine. Allez, salut!